Donc moi, mes travaux de recherche, ils portent sur deux thématiques qui sont fortement en lien. Et par les CIVAM, en fait, on fait encore plus facilement un lien entre ces deux thématiques. La première thématique, c'est une thématique que je développe sur le dispositif de Mirecourt et qui consiste depuis maintenant une dizaine d'années sur la conception de systèmes agricoles économes et autonomes. Donc on développe ça sur un dispositif expérimental dans la plaine des Vosges sur 240 hectares en ayant l'envie, depuis une dizaine d'années, de mettre en place ces systèmes très économes et très autonomes et en allant vers des formes assez extrêmes d'autonomie et d'économie. Là, depuis 2016, on a décidé que ce dispositif expérimental devait passer à une nouvelle phase. Et il est passé à une phase plus en lien avec des problématiques de société et donc avec l'idée d'aller vers la mise en place de systèmes agroalimentaires économes et autonomes pour une alimentation qui soit plus saine et plus locale. Donc avec l'idée en fait d'intégrer les considérations citoyennes dans la conception de systèmes et avec la volonté de mettre ces systèmes agricoles au service d'un projet alimentaire qui nous semblait être la chose qui nous manquait le plus jusqu'alors et donc et qui, comme vous vous en doutez bien, est de nature à renouveler complètement la façon de penser l'agriculture et notamment la diversification, puisqu'en fait produire du lait et de la céréale, y compris en bio, ça a finalement assez peu de sens lorsqu'on commence à se poser la question de savoir pour alimenter qui, comment, et donc en fait ça nous a amené à repenser complètement la façon de penser la diversification sur ce dispositif. Le deuxième thème que je travaille sont les transformations du métier d'agriculteur lorsqu'ils font le choix de mettre en place des systèmes économes et autonomes. Ce travail-là, je le conduis maintenant depuis 2009 en collaboration avec les réseaux CIVAM. Alors, je le travaillais plus en collaboration avec le RAD dans l'ouest de la France. Mais en fait, au fur et à mesure des années, aujourd'hui, maintenant, on travaille aussi avec une partie des groupes qui sont présents dans la DMM. Alors, évidemment, je fais un lien très fort entre ces deux thématiques, entre la conception innovante sur un dispositif expérimental et la transformation du métier d'agriculteur pour plusieurs raisons. C'est que le métier d'expérimentateur sur un dispositif expérimental est sacrément mis à mal et doit beaucoup changer lorsqu'il change son projet agricole. Et puis, lorsqu'on travaille avec les CIVAM, on se rend compte qu'on a face à nous en fait, un véritable laboratoire d'innovation, puisque les CIVAM en fait, sont essentiellement, puisque les personnes, les agriculteurs du CIVAM sont les propres concepteurs de leur situation de travail, c'est-à-dire qu'ils sont en situation permanente de recherche pour essayer d'aller vers des formes de durabilité qui leur conviennent mieux, qui ont plus de sens. Donc, dans le cadre de ce deuxième champ de travail avec les CIVAM, on a conduit essentiellement deux projets. Donc deux projets CASDAR, un projet qui est terminé, puis un second qui est en cours de démarrage là. Alors le premier projet CASDAR s'appelait le projet Préface, qui était exclusivement mené sur le nord-ouest de la France. Mais en fait, j'avais assisté il y a 2 ans à vos journées ici, et je m'étais rendu compte que ce que l'on travaillait dans le projet Préface était aussi travaillé au sein de la DMM. Ce projet Préface, il visait à mieux comprendre les transformations que vivait l'agriculteur lorsqu'il allait vers des situations économes et autonomes, c'est-à-dire lorsqu'il décidait de sortir des chemins qu'on pourrait appeler des chemins battus de l'agriculture telle qu'il a pu la connaître depuis son installation et qui faisait le choix, à un moment donné, de partir vers des formes économes et autonomes qui peuvent être souvent vécues comme quelque chose de risqué, puisqu'ils sont un petit peu hors normes par rapport à ce qu'il peut y avoir dans son environnement direct et dans son environnement de travail. Évidemment, quand on fait un choix hors norme, au-delà du fait qu'on prend des risques, il faut aussi trouver des façons de se rassurer. Et les CIVAM, les agriculteurs des CIVAM avaient ce rôle-là dans leur trajectoire. Ce que nous avons mis en évidence en travaillant sur ces transformations, c'est que ce ne sont pas des petites transformations. Ce n'est pas juste une façon de changer les pratiques, pour reprendre des termes d'agronomes. Ce n'est pas uniquement un changement de façon de faire, c'est aussi un changement de façon de penser son métier. On a mis en évidence finalement qu'il y avait aussi un changement des normes professionnelles de l'agriculteur. C'est un changement très profond puisque finalement, ce que l'agriculteur définit ou vit comme étant la bonne agriculture, celle qu'il a envie de pratiquer, à laquelle il se réfère, ça se déplace. Évidemment, là, on voit que le système de valeurs est mis à mal et que du coup, ça pose beaucoup de questions sur la façon d'accompagner ces transformations, mais ça pose aussi beaucoup de questions sur la finesse avec laquelle il faut aborder les choses lorsque l'on veut impulser un changement un peu plus général à l'échelle d'une nation, par exemple. Donc l'idée de ce projet, c'était de tirer des éléments pour améliorer l'accompagnement des agriculteurs qui souhaitent aller vers ces formes d'agriculture. Évidemment,
Ça nous a aussi conduit à discuter beaucoup plus avec l'enseignement agricole dans le cadre de ces projets, et du coup de pouvoir travailler sur ces formes d'agriculture-là dans le cadre de l'enseignement agricole pour le mettre en évidence, montrer l'existence de ces formes d'agriculture et montrer qu'un autre champ des possibles était également envisageable. Ça nous amène au deuxième projet CASDAR qui vient de démarrer, qui s'appelle Transae. En fait, dans le CASDAR Transae, nous travaillons sur quelque chose d'un peu plus large en disant que finalement les transformations du travail de l'agriculteur, elles ne doivent pas se restreindre au travail d'agriculteur. C'est que pour aller vers une transition agroécologique, il faut qu'on remette en cause les pratiques, les façons de travailler des agriculteurs, mais également des accompagnateurs, des enseignants et des chercheurs eux-mêmes lorsqu'ils vont vers ces formes d'agriculture. Donc en fait, le projet que nous avons mis en place et qui a démarré au 1er janvier 2017, en fait, il a commencé un petit peu avant 2017 parce qu'on était impatients, que CASDAR nous a pas reçus dès la première année, donc on a commencé à fonctionner de manière un tout petit peu auparavant. Mais c'est un projet de recherche-action qui répond un peu à la philosophie des CIVAM. C'est-à-dire qu'on construit une recherche en outillant l'idée de cerner les questions et les préoccupations des agriculteurs. Pour nous, c'est une phase qui doit prendre du temps, sur laquelle on doit bien s'arrêter pour être sûr de partir des préoccupations et des questions réelles des agriculteurs afin d'être sûr de bien pouvoir accompagner les transformations à partir de ces questions-là. Et donc, en fait, le projet de recherche, c'est très difficile de le penser sous forme de livrable. Alors, on le fait, puisque c'est l'exercice qui nous est demandé, mais en même temps, on sait d'où on part. On va essayer de bien cerner d'où on part, et on ne sait pas exactement où ça va nous amener, puisque l'idée, c'est de partir des préoccupations et de construire chemin faisant entre animateurs, chercheurs et enseignants, un certain nombre d'outillages pour tenter de répondre aux préoccupations qui émergent donc, sur les préoccupations de travail au cours de la transition vers des systèmes économes et autonomes. Donc là, l'ADMM participe à ce projet-là, en collaboration aussi avec les groupes CIVAM qui sont plus dans le nord-ouest de la France. Alors moi, aujourd'hui, je serai présent toute la journée pour essayer de réaliser une petite synthèse en fin de journée. Donc, il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée et puis à ce soir.